Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve. Donc là, je la tourne aujourd'hui. Nous sommes jeudi 25 mai. Ouais, j'avais besoin de scraper. Par contre, je ne sais pas si je vous la posterai demain ou après-demain. On verra bien. Avant tout, grand ciel bleu, grand soleil, un temps magnifique, une chaleur. On est vraiment bien dehors. Voilà, j'avais une petite question à vous poser au cas où vous, c'était dans vos compétences ou un de vos enfants, neveux, nièces, enfin voilà. J'ai un petit souci, ça fait 3 jours que ça dure. J'aime pas me plaindre, hein, mais là, ça me gêne quand même. Alors, c'est pas handicapant. Ça m'handicape pas plus que d'habitude. Mais c'est pas agréable du tout. Alors, j'ai essayé d'enlever la bague. Ça, c'est pas le souci, que ce soit avec bague ou sans bague. Vous voyez, j'ai même commencé un peu à bronzer. Je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais bon, bref. J'ai le même problème, c'est au niveau sensation dans le pouce. Là, jusque là à peu près. Mais vraiment sur ici, là. Jusqu'au bout. Si j'y touche pas, c'est pas agréable. Mais dès que ça effleure quelque chose, j'ai l'impression mais que j'ai des fourmis. Et c'est pas engourdi, c'est pas parce que je bouge pas, parce que je m'en sers de mon pouce. Sachant que j'ai déjà des nerfs coincés entre L4 et L5, le long de la colonne. Est-ce que ça peut venir d'un nerf qui est coincé là, ou est-ce que ça vient d'autre chose? C'est ça que j'aimerais savoir. Et je veux pas aller chez le médecin pour ça, parce que les rendez-vous, on n'en a pas tout de suite. Et je sais qu'il va falloir faire des examens, et je vous avouerai que j'en ai ras le bol. Ras la casquette de tout ça. Donc ça ne vient pas des bijoux, parce que j'ai fait le test de ne pas emporter. Déjà, je les enlève la nuit. Et j'ai fait le test de ne pas les avoir la journée, mais ça me le fait jour et nuit en continu. Et c'est vraiment pas agréable du tout. Même là au bout, ça me fait la même chose. Et l'autre côté, ça me le fait, mais moins. C'est vraiment là. Donc voilà. Bon là, je vais pas la remettre tout de suite. Si vous pouviez me répondre, soit en commentaire, si vous voulez garder l'anonymat ou vous avez pas envie de laisser de commentaires ou quoi, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un mail. Mon adresse est toujours dans la barre de description. Ou dans le à propos, bien plus loin. Et je vous en remercie infiniment d'avance. Moi, j'ai fait mes suppositions. Voilà, je vous les ai présentées. Après, c'est vraiment... Alors, je sais que ça ne sera pas du sûr à 100%. Si vous avez été kiné, voilà, ou si vous l'êtes encore, si vous l'exercez encore, kiné, médecin ou quoi que ce soit. Ou si c'est l'un de vos proches qui exerce un métier du milieu médical. Mais ça peut quand même m'aiguiller, me dire si mes hypothèses sont bonnes ou pas. Et peut-être me motiver à aller voir le médecin pour faire des examens. On verra. Parce que là, ça fait quand même 3 jours que ça dure non-stop. Allez. J'ai préparé l'enveloppe. Enfin, je l'ai préparé, je l'ai sorti. Les tags de chez Action, on va venir s'en servir. Je vais prendre un blanc et un noir. J'ai sorti une planche de tampons que j'avais déjà. Des petits tampons que j'avais déjà. Voilà, un petit tampon sentiment que j'avais déjà. Et je vous ai montré ce que ma petite Célia m'a envoyé. Et j'avais pas vu dans le journal, c'est une fois la vidéo finie. Quand j'ai attrapé la page de journal, il y en avait un deuxième. Mais il est trop beau. Avec ses petites fleurs. Il est vraiment magnifique. Donc, encore 1000 merci ma chérie. Allez. Donc, vous l'aurez compris, je vais faire le thème Lavinia. Hein. Voilà, voilà. Allez, je tourne ma desserte. De façon à avoir accès à ce que je voudrais. À ce que j'aurais besoin surtout. Là, le clac-clac que vous entendez, c'est les règles qui sont fixées le long de la desserte. Alors, petite astuce, tiens, je vais vous partager. Et hop là, je l'attrape. Je mets des crochets comme ça. Vous savez, c'est les crochets qu'on peut avoir pour la cuisine. J'en avais quelques-uns en plus, donc là, j'ai resserré un peu l'anneau à l'aide d'une pince multiprise, sinon j'ai pas la force. Je le glisse le long de la desserte et j'y accroche cette règle-là et celle-ci. Et celle-ci, pour l'accrocher, bah, au lieu de passer par le trou, je me suis simplifiée et j'ai mis une petite cordelette de la Baker Twin. Mais ça, c'est parce que... Voilà, sinon... Oh, si, c'est faisable aussi. Et ça fera autant de bruit. Alors, de toute façon, ça ne changera rien. Je vais continuer mon système avec ma petite Baker Twin. Allez, zoup, je raccroche, je remets en place.
Mais je mets ça, je mets aussi sur ces crochets-là. J'ai accroché une trousse. J'ai accroché mes pochoirs puisque vous n'avez peut-être pas fait attention. Mais l'autre fois, je m'en suis servi. Et hop. Donc je pense que vous avez vu mes pochoirs. Les actions, elle n'est pas chère entre guillemets. J'ai percé un trou en haut s'il n'y en avait pas. Et j'ai mis un anneau. Après, il est beau, hein, ceux qu'on m'offre comme ça, là. Là, comme ceux-là, par exemple. Je viens pas leur faire un trou et venir les fixer là. Non, 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 je suis pas sadique quand même. Je suis très sadique, mais pas à ce niveau-là. Allez, hop, on continue. Assez de blabla, je vais venir faire de l'embossage à chaud. Alors, est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je le fais après? Je sais pas. Non, je vais déjà faire mes petits tampons. Je viendrai faire l'embossage. Si, allez. Ah, mais il faut que je me décide. Hein. Je suis pénible. Je le sais. Je le sais que je suis pénible. C'est pas nouveau, ça. Hein. Allez, hop. Donc là, c'est de la Versamark. Pour celles qui ne connaissent pas, parce que j'ai beaucoup de débutantes, le pad, il est comme ça. Et en fait, c'est un principe. Alors, c'est pas de la colle, attention. Hein, puisque, vous voyez, il y en a un petit peu là sur le bord. Voilà. C'est transparent. Mais ça va faire coller la poudre. Donc, j'en mets bien partout sur mon tampon. Hop, je le referme pour pas qu'il sèche. J'en ai partout. Et je viens le tamponner. Et je n'ai pas sorti ma poudre. C'est intelligent, ça flot. Hein, voilà. C'est bien. C'est bien. Continue, continue. Tu y arriveras. Tu iras loin. Voilà. Je vais sortir la poudre noire. Là, je vais le nettoyer après. Hop, punaise. J'en avais pas partout. Ou alors, il n'a pas pris partout. Et alors là, sur du transparent, je vais tenter, mais à mon avis, je vais pas être au bon endroit. Non. Ben, je vais reprendre. Ouais, je vais le retourner, je vais recommencer. Allez. On va être raisonnable. On va jouer la sécurité. Je vais même prendre le classeur de tamponnage. Et hop. Il y a des jours où ça veut y aller, il y a des jours où ça veut pas. Et ben, on cherche pas à se casser la tête. Là, je viens l'essuyer vite fait comme ça. Et hop. Voilà. Voilà. Là. Et je vais faire comme ça, je suis plus sûre d'en avoir partout. Hein. Donc, je mets ma Versamark. Après, on peut faire de l'embossage à chaud sans ça. Juste, il ne faut pas une encre à séchage immédiat. Il faut une encre à séchage lent. Et vous ne pourrez pas faire toutes les couleurs d'embossage que vous souhaitez, par contre. Si vous utilisez des encres, moi, je vous conseille, si vous faites avec des encres, par exemple, avec de la Versafine claire, vous venez avec la transparente, la poudre, mais transparente. Ça, c'est un petit truc. Je vous avais fait l'astuce. Si vous voulez que je vous la refasse pour remplacer ce petit appareil-là, qui n'est pas trop cher, mais qui a quand même un petit coût, hein, vous me le dites et je vous le referai avec grand plaisir. Je vous l'avais fait il y a déjà un petit moment. Donc, pour les nouvelles, ça peut être pas mal. Dites-moi. Dites-moi, et si je peux... Je pourrais, mais si ça vous intéresse, je vous le referai avec grand plaisir. Là j'en ai de partout. On est bon. Je prends, je pose, je nettoierai mon classeur après. Je me mets au-dessus d'une feuille. Pourquoi? Bah, tout simplement pour pouvoir récupérer mon surplus de poudre après. Puisque je viens là. Hop. Et hop. Donc c'est de la poudre noire, comme vous pouvez le voir. Hop. Là, je vais venir avec un petit pinceau.
Oui, j'ai oublié de faire un coup de coussin. Hein. Bah, je m'excuse. Je peux pas toujours penser à tout. Un coup de coussin, je vais vous montrer le coussin. Et pareil, j'avais fait le tuto. Pour fabriquer votre coussin vous-même, coussin d'embossage. Puisque ça se vend, mais c'est pas donné non plus. Hein. De toute façon, vous me direz ce qui est donné. Hein. De nos jours. Là. Mais c'est pas dur à faire. Et franchement, ça revient à rien du tout. Quand on voit qu'il y a des coussins qui sont vendus jusqu'à 10 balles. Ouais, bah, j'en ai pas eu pour ce prix-là. À en faire, j'en avais fait 2. Un pour Lola, un pour moi. Vous voyez, c'est ça. Un pour Lola, un pour moi. Et j'en avais même refait un en plus que j'avais offert à une amie qui m'est très chère, qui se reconnaîtra. Allez, je viens avec... Non, pardon. C'est un hot gun. Alors, je dis toujours hit gun, mais c'est hot gun. C'est un pistolet à air chaud. Je commence par en dessous. Pourquoi? Parce que si je viens d'emblée sur le dessus, ça peut enlever de la poudre. Donc, je commence par en dessous. Et ensuite, je viens par le dessus. Voilà. Allez, je repose là. Voilà, et là la poudre a fondu. Vous voyez, on n'a plus l'effet de poudre. On voit que la matière a fondu et ça fait super joli, j'aime beaucoup. Voilà. Donc la Versamark. Et la poudre transparente. Là j'en ai de la Isink. C'est comme ça. Donc là en utilisant de la transparente, vous pouvez venir avec n'importe quelle couleur. Vous obtiendrez la couleur en dessous, mais l'effet transparent pour avoir l'effet comme ça, glacé un petit peu. J'espère avoir été claire. Là, allez, je viens nettoyer mon tampon. Maintenant que j'ai passé ma poudre. Alors, il y en a qui utilisent le mot colle pour la Versamark. Moi, j'appellerais pas ça de la colle. Parce que la colle, pour moi, ça colle ça, au toucher. Vous voyez ce que je veux dire. Là, j'appellerais plus ça un peu un corps un peu gras. Pour justement que la poudre adhère dessus. Puisque quand on vient avec le heat gun par-dessus, si on vient trop près, on n'a pas chauffé par en dessous, la poudre, paf, elle se sauve. Alors que ça serait de la colle, et ben ça ne se sauverait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait collé, point terminé. Donc c'est pour ça que je chauffe toujours déjà en premier par en dessous. Comme ça, ça commence à la faire fondre en dessous. Et quand on arrive par-dessus, et ben elle ne peut pas se sauver. Elle finit tout simplement de fondre et de se mettre là où il faut. Là où on l'a décidé. Allez, je range celui-là. Voilà. Hop. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, quelle couleur je vais utiliser, tout ça. On va voir ensemble. Hein. Allez, là, je vais venir tamponner les petits sentiments. Alors, qu'est-ce qui est écrit là? Eh bien, je vais vous le mettre ici, comme ça, vous le lirez. Vous mettez en pause, le temps de le lire. Yep. Donc ça, c'est toute la collection Lavinia. Enfin, toute la... Non, j'ai pas toute la collection de chez Lavinia. Mais ce sont des tampons Lavinia. Enfin, ouais, c'est ce que Lavinia a fait, en fait. Ce que Lavinia a vendu. Alors ça, c'est des vieilles collections. Mais peu importe, hein, c'est toujours aussi beau. Mais je les avais achetés chez AliExpress. Alors, ne me demandez pas les liens. Je ne les ai plus.
parce que bah, c'est vendu entre temps, mais on en retrouve sur d'autres boutiques, sur AliExpress. Voilà, il faut avoir beaucoup de patience pour les chercher et les trouver. Allez, Versafine clair. J'ai mis un papier en dessous, tout simplement pour pouvoir protéger mon tapis de découpe. Yop, yop, yop. Un petit papier brouillon. Là, comme ça, si j'ai besoin de venir protéger une zone, je pourrais. Là. Je verrai pour le reste après. Yop. Là. Là, j'ai tamponné comme ça. Il manque une partie du tampon, c'est voulu. Je l'ai nettoyé, je le range. Alors, je vous dis, là, je ne sais pas du tout où je vais. Je verrai. Je suis partie avec vous, là. C'est vrai que des fois, je sais déjà comment je vais placer, comment je vais mettre, comment je vais ceci, comment je vais cela. Là, absolument pas. Là, j'y vais à l'instinct, au feeling, à l'envie, à tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, on s'est comprise. Allez, je vais venir prendre les ronces. Alors là, on a un cartonnage dans l'emballage de chez Lavinia. On a le tampon et le rhodoïde devant où on a le motif d'imprimé. Je vais venir tout de suite lui faire un recto parce que j'aime bien quand il y a un morceau de rhodoïde de chaque côté. Alors dans mes chutes, est-ce qu'il y en a un qui correspondrait? Non, je crois pas. Là, on va venir prendre ici. Et hop. Et hop, hop. Là. Là, je mesure. Vous allez me dire, Flo, t'aurais pu faire ça après, on s'en moque. Bah non, je fais ça avec vous. 8, attends. Je sais plus du coup. 7 sur 15. Alors. 7. Hop. Sur 15. Et hop. Bah, toi, je vais te garder à portée de main. Voilà. Je suis pénible avec mes manies, hein, je sais. Mais c'est comme ça. J'y peux rien. Oh, ils ont une qualité, ils sont magnifiques. Waouh, c'est encore pas du tout la qualité de tampon clear qu'on est habitué. Hein. Ils sont superbes. Hop. Ouais, je vais venir tamponner comme ça. Allez. On est parti, on est parti. J'en mets bien partout. Voilà. Il est super, regardez-moi ça. Trop beau. Trop, 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 trop beau. Waouh. Comprenez pourquoi celui-là, je le ziotais, mais d'une puissance. Je le cherchais. Malheureusement, celui-là, vu le temps qu'on a été plusieurs à le chercher, celui-là, c'est sûr qu'il n'est pas sur AliExpress. Hop.
Ni sur AliExpress, ni sur Shein, ni sur Vinted. Ou alors sur Vinted, il a été mis il n'y a pas longtemps. Mais ça m'étonnerait parce que Lola a cherché encore il n'y a pas longtemps. Bon, sur Vinted, en même temps, elle m'aurait dit, maman, je l'ai trouvé, j'aurais eu les boules parce que j'aurais pas pu le commander. Donc, il me serait passé sous le nez. Mais, voilà, que c'est beau, mais que c'est beau. Voilà, je prends le temps de le nettoyer comme il faut, hein, vous m'en voudrez pas. Vous avancez un petit peu si c'est trop long pour vous le temps du nettoyage du tampon. Et des tampons de cette qualité-là. Alors, vous me connaissez, je suis déjà maniaque avec des tampons qui valent 2 fois rien. Mais, pas 2 fois rien, c'est un grand mot, il n'y a rien qui vaut 2 fois rien. Punaise, quand il a adhéré celui-là. Ouais, c'est impressionnant. Oh, c'est juste magique. Là, il me reste un tout petit peu d'encre. Voilà. Voilà, comme ça, il est nickel. Un, deux. Et je le remets dans son emballage. J'allais dire Louloute, regarde, mais Louloute, elle n'est pas là. Faut être bête quand même. Le réflexe. Regardez comme c'est fin, c'est trop beau et j'adore. Je sais pas vous, mais moi, je surkiffe. Allez, j'ai sorti 2-3 autres petits tampons. Ouais, je vais venir faire pendouiller un petit peu de trucs comme ça. Où est-ce que je viens mettre des petites fleurs? Non, on va mettre des petites fleurs, tiens, allez. Comme ça, on aura testé les deux. Voilà. Là, j'ai cette chute-là, mais j'ai de la plus petite. Donc, bon, en plus, ça va être pile poil. Impeccable. J'ai juste à recouper en longueur. Et après, je ne vous embête plus à couper mon rhodoïde. Allez, là, j'ai 4 cm à peu près. Voilà. Et c'est toujours utile de garder les petites chutes de rhodoïde. Hein. Rhodoïde, alors moi, c'est pas du vrai rhodoïde, c'est du... Vous savez, les couvertures transparentes pour faire les reliures de... Le transparent qu'on met sur les reliures. Voilà, bah c'est ça. J'arrive tout de suite. Me revoilà. Je m'excuse. Je veux juste pas carner sur ma petite ronce. Voilà. Là. J'aurais pu le réancrer, ça va un petit peu sécher entre temps, mais c'est pas grave. Ça ne gênera pas. Allez, c'est bon, j'ai enlevé toute l'encre qu'il y avait dessus. Je peux le remettre dessus. Zop, zop, zop. Zop, comme ça. Là, mon petit carré. Il est là. Et je le reglisse dans la pochette. Bon, c'est vrai que les tampons Lavinia, bon, comme toutes les marques, hein, de toute façon. Hein, qu'on prenne les tampons Lavinia, qu'on prenne les tampons de chez Timolt, ou les tampons Alan Créate, tous, ils valent cher. Mais honnêtement, c'est vrai que c'est pas du tout la même qualité que ceux qu'on commande sur AliExpress. Hein. Après, la différence de prix s'explique là aussi. Voilà, pour l'instant, j'en suis là. Youpa. Je reviens reglisser celle-là. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Voilà. Je vais venir... Alors, je vais utiliser quelle couleur? Je décorerai l'enveloppe après. Hein.
Je vais venir utiliser, j'ai envie de changer un peu de teinte. Ouais. Je regarde, hein, je suis désolée, j'aurais pu préparer ça avant. Mais, bon non, je ne l'ai pas fait. On peut y aller avec ça. Et mettre quelle couleur avec après? Je voulais changer un peu de gamme de teintes. Mais je crois que je ne vais pas changer. Je vais aller plus dans du bleu. Et hop, ah bah voilà, il allait me falloir le manche. Il est venu tout seul, il est bien élevé. Et hop. Ouais, je vais prendre ça. Et, enfin le manche, non, il va même pas me le falloir. Et je vais prendre un... Alors, le Peacock Feathers et le Wilted Violet. Je vais essayer avec ça. Alors, je vais attraper mes brosses qui sont ici présentes. Du violet et du bleu. Yop. Yop. C'est bon, il me restait rien dessus, je peux y aller. Alors, je vais mettre le bleu vers l'intérieur. Voilà. Donc là, j'en suis là. Et là, je vais venir avec le violet. Donc là, c'est bon, pareil. Il ne me restait rien. C'est vrai qu'AliExpress, il y en a beaucoup qui disent c'est des copies. Non. Moi, je suis désolée, pour moi, c'est pas des copies parce que tout se fabrique en Chine. Et si nous, Français, on fabriquait en France réellement nos produits et qu'AliExpress, enfin la Chine vienne à les copier, là oui, là ça serait de la copie. Là, honnêtement, comment voulez-vous qu'on appelle ça copie puisque c'est eux qui les fabriquent. Ils ont les moules, ils ont tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la copie quand on vient copier et les revendre. Mais du fait que c'est eux qui les fabriquent déjà, ben, c'est pas la même chose. Pour moi, non. Dites-moi, tiens, ce que vous en pensez, vous, là-dessus, sur ce sujet-là. Est-ce que vous êtes de mon point de vue ou est-ce que vous êtes plus à vous dire que c'est de la copie, que c'est ceci, cela? Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien connaître vos points de vue à vous. C'est dommage qu'on fasse quasiment plus rien en France, qu'on fasse tout. Parce que même pour rien que l'économie, il ferait faire... Alors, je parle pas des économies du porte-monnaie, hein, mais je parle niveau... mince, à chaque fois, j'oublie de prendre un petit chiffon pour tenir là. Je parle au niveau emploi, tout ça. Ça serait beaucoup plus simple s'ils fabriquaient en France. Au niveau de l'écologie aussi. Vous vous rendez compte, toutes les cargaisons qu'ils font venir parce que c'est fabriqué en Chine. On fabriquerait en France, il y aurait moins de transport, il y aurait moins de pollution. C'est tout un ensemble que j'ai à mon point de vue. Après, je vous dis, hein, on peut ne pas avoir les mêmes points de vue, mais ça, c'est le mien. Je suis pas habituée à travailler des choses qui pètent comme ça, mais j'aime bien le rendu. Voilà, je viens fondre un peu mes couleurs
Pour pas avoir violet et bleu au milieu, je viens les fondre un peu. Et voyez, j'aime beaucoup. Je sais pas vous, dites-moi. Tiens. Dites-moi si vous aimez et si vous les fondez, vous, vos couleurs. Oli, stop, tu te tais. Elle va bientôt revenir, ta soeur. Mais c'est pas elle, là, je pense pas. Là. Alors, je viens décharger mes brosses au cas où il en reste. Vous voyez, là, c'est un peu le cas. Parce que même si je m'en sers que pour le bleu, là, celle-là, le bleu clair. Alors que là, c'est un bleu un peu... Ouais, mais il n'est pas foncé. Au moins, je suis sûre de ne pas avoir de soucis le coup d'après quand je m'en servirai. Voilà. Là, je peux la décharger encore un peu. Voilà. Là, vous voyez, mon papier il ressort quasiment blanc, donc c'est tout bon. Elles sont assez déchargées. Les brosses, je les ai achetées petit à petit. On n'avait pas déménagé encore. Mais comme ça, j'en ai une, voire deux par gamme de couleurs. C'est-à-dire les bleus, j'en ai deux. Voilà. Là. Là. Ensuite, je vais peut-être y faire... Ouais, j'aurais pu le faire avant, mais je vais le faire maintenant. Je vais venir à peine rétrécir. Donc là, je vais venir couper. Flo, coupe droit. Hein. Pitié, tu coupes droit. Parce que si tu te mets à couper dans tous les sens pour arriver à régaliser, tu vas être dans la cacoune. Alors, j'enlève pas beaucoup. Je viens vraiment juste enlever un petit peu. Ici, je vais faire pareil sur ce côté-là. C'est juste pour avoir un petit matage quand je vais venir coller sur mon papier noir. Voilà. Là, je vais attraper mes petits ciseaux pour refaire un peu mon arrondi. Là, on est pas mal. Là, il faut que je retaille un petit peu là et un peu en bas encore. Vous voyez, j'y vais vraiment tranquille pour pas faire de bêtises. Et j'ai dit un peu de ce côté-là. Voilà. Là, c'est pas mal. Vous voyez, quand je l'aurai collé, on aura un tout petit matage. Je veux pas plus de toute façon. Allez, tout. Mes petites chutes. Vous voyez, j'ai enlevé vraiment pas gros à la fois. C'était vraiment même pas 1 millimètre. Hop. Là, je range mon chariot. Mon chariot, ma desserte, hein, on l'appelle comme on veut. Mes règles font de la musique en même temps, hein, comme ça, voilà. On s'ennuie pas. Ça, je vais venir le secouer. Au-dessus de ma corbeille à papier. Et je vais venir essayer avec ce produit qui est de l'Opal Polish. De chez... ça va me revenir. Creative Expression. Je vais venir essayer. Alors, il faut que je sorte la mousse. Voilà. De faire un petit...
d'ancrer un peu les bords avec cette pâte. Voilà. Si c'est bon, je peux. Et d'ailleurs, c'est avec un produit comme ça, je vous avais dit qu'elle avait embossé Célia sur la carte de Lola, mais non, c'est pas embossé sur les bords. C'est avec une pâte comme ça, mais bleu nuit, métallique. Alors, on y va tranquillement. Faut pas en mettre 3 kilos, mais il faut en laisser un petit peu. Comme ça fait un peu de structure en même temps, une texture à toucher. La structure, texture. Oh, punaise. Je m'épuise toute seule. J'espère que je vous épuise pas, vous, parce que moi, je m'épuise toute seule quand même des fois. Si ça va faire super joli, parce que c'est un produit qui est irisé en même temps. Donc la teinte va très bien aller avec ce que j'ai fait. Alors pourquoi je pioche pas dans le pot mais que je pioche dans le couvercle? Parce que pour l'instant il y en a dans le couvercle, donc je veux déjà finir ce qui est dans le couvercle avant de venir piocher dans le pot. Pour moi ça paraît logique. Pas de gaspillage. Et à l'anti-gaspi alimentaire, ben moi je fais l'anti-gaspi des produits. Peut-être un petit peu trop des fois, parfois, je suis d'accord. Hein. Il y en a qui comprendront ce que je veux dire par là. Elles vont rigoler, je le sais. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies. Et si on peut arriver à ne pas gaspiller, ben c'est encore mieux. Voilà. Je viendrai faire dans le trou de l'œillet aussi. Par contre, je sais pas si je mettrai un œillet ou quoi, je verrai. Je pense pas. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire ce que je vais faire. Voilà. Hop, un petit peu là. Voilà. Vous voyez, ça fait comme ça. Et hop, je vais le laisser sécher. Mais avant de le laisser sécher, je vais venir mettre dans le... Vous avez compris. Je remets la petite brosse en place. Des cotons-tiges, j'en ai là. Ouais, que je me fasse une toute petite boîte. Je vais me la faire là après, je pense. Pour pouvoir ranger mes cotons-tiges et puis mes cure-dents pour quand j'en ai besoin. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse une boîte avec vous en vidéo ou pas? Tiens, dites-moi. Savoir si je la fais en caméra ou hors caméra. Voilà. Coton-tige, c'est vraiment le diamètre pile poil du trou qu'ils ont fait, c'est impeccable. Là. Voilà. J'ai fait dans le trou de l'œillet tranquillement. Hein. J'ai pris mon temps pour que ça fasse propre. Voilà. Le nom de la couleur de celui-là, je sais plus. Ouais, c'est
Lavender Blue Opal. Allez, je mets en pause le temps de le sécher et je reviens tout de suite. Là, j'ai pris le temps, je l'ai séché un peu, pas à fond pour être sûr que ça cloque pas. Mais j'ai pris le temps de baisser mon volet parce que là, je ne sais pas la température qu'on a dans l'appartement. Mais on a les carreaux en plein soleil là, toute l'après-midi. Allez, je vous montre en plus avec la lumière artificielle, vous verrez les reflets. Et moi, je l'espère que ce produit peut donner. Non, on les voit pas pareil. Allez, je vais venir le coller ici. Ah oui, la colle la dernière fois, j'ai pas enlevé. Voilà. J'enlève toujours, vous savez, quand j'ai fini de m'en servir, j'essuie un petit coup pour enlever la colle. Sinon, ça fait une petite opercule et elle ne sort pas tout de suite. Hop. Et le dernier coup, bah, j'ai oublié. J'allais dire mince, on voit par transparence, mais non, c'est là où j'avais mis la Versamark. Et vous voyez, ça colle pas. Hein. Une fois que c'est sec, ça colle pas du tout. Allez, je mets bien de la colle partout au dos. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris l'enveloppe au cas où vous n'ayez pas vu mon dernier tuto? Tout simplement parce que je me suis lancé un défi personnel. C'est vrai que là, sur les chaînes que je suis, je ne vois jamais, ou très rarement, faire l'enveloppe assortie à la créa. Et du coup, j'avais envie, je me suis lancé un défi perso toute seule, de créer à chaque, au moins quand je le peux, hein, si la vidéo n'est pas trop longue. Là en bas, je vais couper, non pas que j'ai trop de matage, c'est juste parce que j'ai de la colle. C'est la colle qui les tenait. Et je trouve que ça fait pas esthétique. Donc je vais venir juste passer un petit coup de ciseau. C'est pour ça que je l'avais un petit peu plus raccourci. Pour venir enlever cet effet de colle là que je n'aime pas du tout. Qui ne fait pas propre. Voilà, là ça sera mieux. Vous voyez, j'ai rien enlevé en réalité. Hein. C'est vraiment minime. Mais ça fait une finition tout de suite terminée. Voilà, donc j'aurais plus qu'à écrire mon petit mot au dos. Avant de l'envoyer. Et je vais décorer donc l'enveloppe avec vous. On est à 42 minutes, ouais, c'est bon, au pire, hein, tant pis. Si ça vous intéresse pas, vous arrêtez là. Donc j'avais envie d'utiliser ces petits tampons là. Donc je vais pas faire l'identique de ma carte, mais dans le même thème. Je ne sais pas si je lui mettrai de la couleur. Je vais déjà lui faire des tamponnages. Et je viendrai peut-être pas avec la Distress, je viendrai peut-être plus avec de la poudre. On verra. Allez, j'en prends un des deux. Je vais déjà prendre celui-là. Celui-là, il doit tenir là. Impeccable. Alors, ça n'empêchera pas de mettre le timbre. Hein. Voilà. Je vais venir prendre le plus grand. Parce que là, il y en a un plus court que l'autre. Comme vous pouvez le constater. Donc là, je prends le gros bloc. Je ne fais que effleurer. Hop. Alors là, Flo réfléchit que tu auras l'adresse. Quoique je pourrais recoller un petit morceau de papier. Ouais, je vais faire comme ça. Et hop. Je viendrai coller un bout de papier si besoin. Voilà. Et hop. Voilà. J'allais dire, il me manque un bout. Je l'ai retrouvé, mon bout. Voilà. On va
venir remettre des petites fleurs. Ou pas, je sais pas, attendez. Je regarde. Ouais, je vais venir mettre un peu de petites fleurs. Hop. Alors je sais, normalement c'est l'autre sens, mais c'est plus pratique pour moi. Là, je viendrai coller un papier, hein, donc pour pouvoir noter le nom et l'adresse. Là, j'en mets pas puisque j'aurai mon timbre. Hop. Hop. Ça, c'est du Distress Glaze. Ouais, il faut que je refasse mon vernis. C'est quoi? C'est une pâte comme ça qui va venir protéger. Donc, on en prend un tout petit peu. Hein, qui va venir protéger la zone. Alors, je sais pas si ça fonctionne avec le tamponnage. Je teste. Là. Ah si, avec le tamponnage, ça fonctionne aussi. Bon, j'irai pas tester sur un grand tamponnage, mais je tenais à faire l'essai. Allez, et on en retamponne un petit boulet ici. Voilà. Et hop. Voilà. Là, je le range. Voilà. Ça. En fait, le Distress Glaze, c'est un peu comme en peinture, enfin en aquarelle, ou ouais, en aquarelle surtout, je pense qu'ils utilisent ça. C'est un produit bleu, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle Lola Srella, me le dirait. Il y a un tout petit embout sur le flacon et on vient le déposer, ou on peut venir le déposer au pinceau aussi, sur les parties qu'on ne veut pas aquareller, sur un coloriage. Et après, on enlève la matière. Là, on l'enlève pas, ça sèche par la suite. De toute façon, ça laisse aucune trace. Et j'ai pas de trace de produit ni rien. Donc là, pour l'instant, vous allez me dire, ouais, mais ça fait vachement noir. J'ai pas mis de fée, c'est voulu. Un petit flacon comme ça, par contre, c'est pas donné. Hein. Je l'avais acheté il y a très longtemps. C'est dans les 10 €. Mais ça dure méga longtemps. Et hop. Et je vais venir... Alors, si j'aime pas le rendu, j'en ferai une autre. Hein. Je vais venir avec de la poudre. Je vais utiliser laquelle? Je vais venir avec les Bruchot déjà. Déjà, j'ai choisi. C'est déjà un début. Les Bruchot, j'ai bien envie de mettre de la turquoise. Et peut-être un peu d'Ost Blue. Alors, ça, je décale. Alors. Ost Blue. Et turquoise. Vous voyez, je mets des petites épingles de couture comme ça dessus. Voilà. Et comme elles ont des têtes de couleur, ben c'est vachement pratique. Et hop. Et comme c'est piqué, ben ça me fait un petit saupoudreur. Là. Est-ce que j'ai un sopalin à portée de main? Parce que c'est pas du papier épais, donc faut pas se louper. Hein. Là, sur ce coup-là, faut y aller pépère. Le Host Blue, j'ai mis. Là, je vais en mettre un petit peu plus
de turquoise. Là. Je vais prendre le sopalin qui est là, ça ira bien. Je vais attraper mon pchit d'H2O dans le dos. Je pousse mon nuancier, je pousse mon tag. Et je vais venir sécher tout de suite. Voilà. Au moins, elle ne collera pas toute seule en étant vide. Ah, je vous le dis franchement, c'est la première fois que je fais une enveloppe aussi chargée. Et en tamponnage et en couleur. Voilà. Et vous voyez, mon papier n'est pas abîmé. Ouais, je pourrais sécher encore un petit peu, mais c'est pas grave, ça va finir par sécher. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça ondule un petit peu. Ouais, mais en le passant, donc là, je vais pas pouvoir le faire, Lola n'est pas là. Mais en mettant dans les plaques de Big Shot, en l'occurrence la machine d'action, mais c'est pareil, c'est le même principe. Ça va vraiment la raplatir et elle sera nickel. Et là, je viendrai découper un petit papier. On va dire que j'ai découpé celui-là. Hein, et hop. À la taille adaptée. Que je viendrai coller où j'aurai noté l'adresse. Comme ça ne gênera en rien du tout. Voilà. Et ben j'ai ma petite enveloppe. J'ai mon petit tag. Vous voyez, on a le rappel de couleur. Le violet, le bleu. Les tampons de chez Lavinia. Et... la petite carte. Elle n'est pas rentrée, ma louloute? Non. J'aurais bien aimé. Tant pis, c'est pas grave. J'aurais aimé qu'elle vous donne son avis. Et bien, elle vous dira ça la prochaine fois. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi aussi ce que vous pensez de l'idée de... parce que si vous, ça vous intéresse pas, les enveloppes que je décore. Je mets en pause 2 secondes, j'arrive tout de suite. Là, me revoilà. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Ça a été? Oui. Bon, j'ai mis en pause, il me semblait bien avoir entendu du bruit. Et c'est bien ma louloute qui arrivait. Du coup, je lui montre mon tag. Et l'enveloppe, tu trouves que ça va bien avec? Ah ouais, je kiffe perso. Bon, c'est déjà bien. Ma louloute, elle kiffe. Donc, comme je vous disais, moi, c'est un défi perso que je me suis lancé de faire l'enveloppe assortie. Pour pouvoir vous donner des idées aussi. Parce que comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, donc la vidéo où j'ai fait cette carte, j'avais fait l'enveloppe aussi. Alors, voilà, c'est que de l'embossage avec de l'ancrage sur les bords. Mais, puis l'étiquette que j'avais faite avec vous. Mais je me disais que ça pouvait être sympa. Et du coup, voilà, j'ai renouvelé l'opération. Voilà, j'ai pas décoré le dos. Bon. On n'est pas obligé à chaque fois de décorer recto verso. Mais dites-moi déjà si ça vous intéresse. Parce que si vous, ça vous intéresse pas, que je décore les enveloppes, je le ferai hors caméra. Parce que je le ferai dans tous les cas, mais hors caméra. Donc dites-le moi. Si ça vous intéresse ou pas, les décos d'enveloppe. Et moi, je pars du principe que le plus souvent possible, à chaque occasion, quand je peux décorer l'enveloppe de quelque chose que j'envoie à une copinette, et ben je le fais. Pourquoi? Parce que déjà, pour la personne qui reçoit, c'est vachement agréable. Bon, un courrier, c'est toujours vachement agréable, hein, je suis d'accord. Mais que la création soit jusqu'à l'enveloppe, c'est vrai que c'est juste waouh, quoi. Ça fait super plaisir. Et pour le facteur, transporter une enveloppe toute blanche ou une enveloppe qui est décorée, bah eux, ça doit leur égayer quand même leur journée. Que ce
ce soit au centre de tri, le facteur, la personne qui relève le courrier ou quand on le dépose au bureau de poste. Moi, je voyais la réaction au bureau de poste quand on y allait, là où on habitait avant. À chaque fois, la personne qui était au bureau, elle nous disait, mais vos enveloppes, à chaque fois, qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh, c'est les seules que j'ai. Vous êtes la seule personne à m'amener de si belles enveloppes. Parce que dans ma région, j'étais, je pense, la seule à scraper. Donc voilà. Mais sur la chaîne, c'est pareil. Quand le facteur, il me le disait. Il croisait les personnes qui étaient sur la chaîne. Là, j'ai enlevé le morceau que je me suis servi. Je garde l'autre. Il me disait, de toute façon, ouais, ils me disent vos colis, parce que bon, on a Maryse qui envoie des colis avec des stickers partout. Armel, c'est beaucoup aussi des stickers partout. Voilà, et c'est pas la seule, vous êtes encore nombreuses à le faire. Sur les enveloppes, pareil, il y en a quelques-unes qui le font. Mais je me dis que si on peut leur égayer un peu leur journée, ça peut être super sympa aussi. Ça fait plaisir à la personne qui reçoit, mais ça fait plaisir aussi à ceux qui les manipulent. Donc voilà. Allez, sur ce, je ne vais pas vous embêter plus. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vais aller voir ma louloute qui me raconte un peu sa journée, enfin sa journée, non, son après-midi à elle. Sa petite sortie, comment ça s'est passé. Et ben vous, dites-moi si vous avez aimé le résultat ou pas. Allez, à très vite. Gros bisous. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de gros bisous. Prenez soin de vous, scrapez bien et à très vite. Ciao, ciao, je vous aime.